mais je ne suis pas certain. Et c'est bien un Mario du côté de notre ami Jaspunk. Donc Jaspunk contre Evan. Nous allons voir un petit peu ce que ça va donner. Et nous sommes partis tout de suite pour cette première game. Level Up contre SN, bien sûr. Et on part du coup sur SBF. Autant pour moi, j'ai confondu. Le layout est le même, mais le terrain est un petit peu différent au niveau des Blast Zones. Donc ça part directement. Donc comment ça va se jouer un petit peu le match-up, c'est Pete va avoir beaucoup plus de portée, évidemment, grâce à ses dagues. Et Mario va vraiment chercher la close range avec ses gros combos. Et Jaspunk, je peux vous dire, il connaît ses combos. Il est très très fort pour faire ses combos, donc ça sent bien. Mais Pete n'a pas un mauvais désavantage, notamment grâce à ce down B. Il peut servir également ce back air. Et là, voilà, le combo, je vous l'ai dit, voilà, il a pris 90% en une phase. Et oui, tu peux y aller, vas-y. Du coup, je suis rejoint par Otakuni. Bien le bonjour à toi. Seul, je me suis dit, Bah écoute, vas-y, avec plaisir. Hein, le cast est assez libre, donc tu peux venir, il n'y a pas de problème. carré. Du coup, nous sommes dans un match Jaspunk-Evan. Je crois Jaspunk que tu le connais, mais Evan, c'est un petit joueur d'Alsace qui fait des... Il joue pas mal online, mais il fait des petites perfs aussi offline, donc il se débrouille vraiment pas mal. C'est Pete Dark Pete de son côté. Voilà. Vous avez pas vu qu'il faisait coucou à la vitre. Ouais, il y a bonne ambiance ici, ça va. C'est pour ça que j'aime bien venir à ce tournoi, c'est quand même assez chill, ils sont assez cool. Et ce qui est un peu plus cool, c'est de pouvoir tuer avec ce up smash de Mario, hein, la tête qui gigote à chaque fois et qui fait des dégâts. Et ouais, du coup, tu m'as parlé de ce Evan, donc c'est un joueur assez récent, il a rejoint la scène assez récemment. Non, il fait... Enfin, je sais qu'il joue online depuis un bon moment, quand même, facilement 2 ans. Ok. Mais après, en dehors de ça, je sais pas vraiment s'il jouait beaucoup avant. D'accord. Parce que je l'ai jamais vu. Et il a l'air d'avoir un bon niveau. Il sait quoi faire. Là, il tient peut-être un petit peu à Jaspunk. Bon, c'est le début de la première game, donc forcément, ça veut pas dire grand-chose. C'est la prise d'information, c'est ça. avoir les mauvaises habitudes et les bonnes habitudes. Et apparemment, la LeBron James, la deuxième qui a failli passer. C'était à pas grand-chose. Né pour la chaussure d'or, hein. Il était clairement venu pour blesser. Ça n'aura pas fonctionné. Mais ça me surprend carrément que Pete ait survécu au spike en fait. Parce qu'il était... Ouais, ça par contre il ne survit pas. Ça décolle assez vite. Ah bah clairement, hein. Et c'était une très belle heal du côté de Jaspunk. Et comme j'ai dit, une prise d'information qui a été faite de son côté, les devoirs sont là. Et Evan qui va quand même pas se laisser faire. Et Evan qui va devoir combler un petit peu son retard. Après on sait que Pete ça peut avoir des bonnes phases aussi et surtout ça peut miser sur l'edge guard. Mario c'est pas forcément un perso facile à edge guard, mais Pete a largement les outils pour le faire. Les deux peuvent assez bien s'edge guard de manière générale. On est gourmand, hein, on va pas se mentir, on est assez gourmand du côté du Jaspunk. C'est ça. Ça aurait pu passer, mais Pourquoi pas. ce sera bien vu de la part d'Evan. Je crois qu'il a évité également avec un léger hardbox shift. Un moyen. Mais tu vois, SBF, est-ce que tu penses que c'était un bon terrain dans ce match-up Alors, je connais pas forcément les deux personnages très bien, donc je sais pas forcément si le terrain avantage l'un ou l'autre. Moi, je dirais que ça reste assez équivalent. Juste, tant qu'il n'y a pas de troisième plateforme, je pense que Mario, enfin que Pete se met bien face à Mario. Parce qu'avec la troisième plateforme, clairement, le stage est pour Mario. Clairement. On a un petit bounce pro back air qui va mettre en situation de ledge trap. A tenté un petit ledge trap avec la cape, ça n'a pas marché. C'est Jaspunk. On continue de survivre, hein. Evan qui voit ses chances s'amenuire, mais qui continue. Petit up smash qui va pas encore tuer, mais qui met Evan en mauvaise position. Et là, ouais, on va chercher les up smash pour tuer certainement 135. Il y a à peu près tout qui va tuer maintenant. Tout à l'heure, justement, le 100. La back throw. Malheureusement, ce sera tenté un petit peu trop greedy dans le shield. With side B on shield. Forcément, c'est puni immédiatement par Jaspunk. Première game pour Jaspunk. Très bien vu de la part de Jaspunk. Il aura saisi cette occasion. Et malgré tout, c'était quand même relativement even, non? Ouais, vraiment, franchement, c'est pas mal ce qu'il nous propose. On avait bien commencé la game, malheureusement, sur la deuxième stock, on a eu du mal à concrétiser. Du coup, on a laissé le Mario avec de la rage et c'était un petit peu compliqué à suivre derrière. Et je pense que, surtout, il y a eu 2 ou 3 fois des occasions où on pouvait edgeguard et on a été trop rapide, on s'est pas fait confiance. C'est ça, enfin, on s'est trop fait confiance sur certaines phases. Et du coup, Mario qui survit à des trucs où il aurait peut-être pu, quoi. Oui, c'est ça. Parce que Evan, on l'a vu plusieurs fois, plutôt que d'aller chercher l'edgeguard, il va plutôt d'abord chercher à Gimp
avec son neutral B plutôt qu'aller directement edgeguard avec son R par exemple. Donc c'est un choix qui peut se comprendre aussi parce que Mario, si on se prend le mauvais coup du up B, je crois un petit peu d'intangibilité donc je pense qu'il a pas de peut-être bêtises. Non, il a la priorité, mais pas de. Au début, c'est assez bizarre. Ouais. Mais ça peut être aussi bizarre pour Mario parce que par moment, du coup, si t'as un multi-hit, ça va trade. Ah, et cette fois-ci, on va pas survivre du tout. D'accord. Et la zone basse n'est pas la même. PS2 est un peu plus basse, ouais. Par contre, là, est-ce que Jaspunk il est devenu coiffeur récemment parce qu'il est en train de nous refaire. Oula, ouais. Là, on a une bonne extend. Ah, bien dommage. compliqué. On n'aura pas la suite, mais c'est déjà quand même 65%. 65%. Ça monte très vite. Une très bonne stock de lead. On sent un Jaspunk en confiance. On sent un Jaspunk qui a faim. Ah là, ça y Il est. n'est pas venu pour rien. Comme tu disais, il a pris les infos. Maintenant, il est là pour casser des bouches. Clairement. Evan qui va du coup devoir abuser de sa position pour essayer comeback. Ouf, il a failli prendre ce F-Smash. Justement, le sang. Evan hésitant. Être bien vu ça. Malheureusement, ça ne suffira pas. On va descendre un petit peu trop bas, malheureusement. On avait bien gardé son saut du côté de Jaspunk. Mais il connaît et là, va là-bas. Ça n'aura pas marché. Ça reste toujours en ledge trap. Jaspunk qui a vraiment un bon ledge trap. Puis au moment où tu dis ça, il part. Ouais, c'est ça. C'est la bon, caster curse. Bon, j'ai l'habitude. Hein, écoute, on a bien tiré cette cap aussi pour se garder dans les airs. Par contre, le side B va tuer. Parce que si PS2, le plafond est un petit peu plus bas que SBF, donc ce side B va peut-être plus être amené à tuer. Il est plus bas, je suis pas sûr. Il est légèrement. Il me semble un petit peu plus bas que SBF. D'accord. Mais ouais, c'est pas grand chose. Dans les faits, ça change pas énormément. C'est surtout la blazone du bas, pour le coup. Là, on l'a vu. On voit bien la différence. Là. Avant, sur SBF, à 77, il était pas mort. Là, à 71, il est mort. C'était assez violent. Est-ce que la backthrow va suffire à tuer à 160? Non, pas encore. On n'est pas suffisamment au ledge. Donc ça va être des stages qui sont un petit peu trop brillants du côté d'Evan, mais on se laisse malgré tout en faire. On voit les intentions du Jaspunk, on voit ce que le Mario veut essayer de faire et va contrer. Pour l'instant, il se débrouille bien mieux que la première game. Ouais, il y a beaucoup de répondants. On s'en sort bien, on arrive à survivre avec beaucoup de rage. Et là, je crois qu'il a plus de saut. Ouais, donc je crois que c'est fini. Zouin. Et voilà. Voilà, il suffit de le dire, voilà. Donc comme on a dit, ça se rend les dégradés. Ça grille les options avec les neutral B et derrière, bah, ça vient chercher. Il a eu raison sur cette phase. Le changement, il est déjà plus patient, il a un peu plus confiance. Ouais, exactement. Et il déroule. Exactement, on a eu un bon changement de rythme, mais là c'est Evan qui a le momentum, donc il va. Il suffit que je le dise pour qu'il se prenne un backer. Voilà. On avait oublié, hein, c'est ça. Évidemment, en face c'est Jaspunk, faut pas l'oublier non plus, faut pas l'enterrer trop vite. Clairement, on part pas trop vite et du coup, on est déjà sur cette dernière stop pour les deux joueurs, mais cette fois-ci, la tendance s'est inversée. Evan qui a le lead et qui donne le rythme. Donne le rythme pour l'instant et qui arrive à maintenir pour l'instant ce petit ledge trap. Il a rien dit. C'est vraiment phénoménal. Mais là, ouais, Jaspunk va pouvoir essayer de trouver des petits combos. Parce qu'évidemment, s'il y a un truc où Jaspunk est très fort, c'est ses combos. Ça se rachète pas le bon spot. Du fort ADR. Ouh, quand même. Ça se tentait. Ça se tentait en vrai du côté de Jaspunk, malheureusement. On s'est pas fait punir trop violemment, donc ça va. C'était une option qui se tentait. Ça valait. Et là, ouais, la game commence à finir en classique la stock. Et pour une game 2, c'est franchement assez incroyable. Evan, comment il nous a fait ce petit comeback. Extrêmement B. Très, très joli. Et là, on va y prendre un backer des deux côtés. Là, on garde pour l'instant avantage. Et ouais. C'est aussi un truc que Pete a du mal, c'est que quand on le tape derrière lui, il a pas de répondant, il a pas forcément d'auto-shield. Parce que bah, son air, il tape devant. Oh, il s'est raté. Ah, dommage. C'était malgré tout super close. C'était très très close, ouais. On a perdu patience, hein, parce que très sincèrement, il perdait pas patience. En fait, je pense que ce qui a fait qu'il a peut-être perdu patience, c'est, je sais pas si t'as vu, il a placé un EPR, un EPR ou, ouais, je crois, ou un smash, je sais plus, sans bouger, et ça se voyait